Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Et aujourd'hui, nous allons parler de la conférence qui a clôturé hier et de l'économie en Égypte. Mais tout d'abord, nous avons un commentaire de notre collègue Cherif Boussela qui est sur le président Abdel Fattah el-Sisi qui sera candidat à sa propre succession à l'élection présidentielle de mars 2018. Hier, il a fait savoir au cours d'une conférence de presse au Caire, en présence de plusieurs hauts dignitaires du pays, qu'il va présenter sa candidature. Plus de détails dans ce commentaire signé Cherif Boussela. Le président Abdel Fattah el-Sisi a annoncé vendredi son intention de briguer un second mandat lors de l'élection présidentielle prévue en mars 2018. M. el-Sisi a fait cette annonce dans un discours prononcé lors d'une conférence au Caire destinée à détailler les réalisations de sa présidence et retransmis en direct par la télévision publique. Je vous annonce en toute honnêteté et transparence, et en espérant que vous l'accepterez, ma candidature pour le poste de président de la République, a-t-il dit. Cette élection présidentielle doit se tenir à partir du 26 mars. Durant la conférence, M. el-Sisi a appelé les Égyptiens à participer massivement au scrutin, ajoutant « Votez pour qui vous voulez ». Les aspirants à la présidentielle ont jusqu'au 29 janvier pour enregistrer leur candidature. La campagne présidentielle doit débuter officiellement le 24 février et finir le 23 mars. Selon l'autorité nationale des élections, le premier tour de la présidentielle aura lieu du 26 au 28 mars et un second tour se tiendra, si besoin, du 24 au 26 avril. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assuré que la protection de l'État était son but stratégique le plus important. Il a souligné que la stabilité rendait les institutions de l'État plus fortes et compétitives. Le président el-Sisi s'exprimait lors de la première séance du troisième et dernier jour de la conférence intitulée « Histoire d'une patrie », une journée consacrée au dossier de la politique étrangère, la lutte contre le terrorisme et la reconstruction des institutions du pays. J'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Dr Amr Hamed, expert en économie, qui va nous parler de cette conférence. Bonsoir, Dr Amr Hamed. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir, Dr Hamed, grâce à Dieu. Le président ici a assuré que la protection était son but stratégique. Lors de son discours diffusé hier, lors de la clôture de la conférence. Comment avez-vous vu la conférence qui a duré 3 jours, Histoire d'une patrie? La conférence était plus ou moins, de mon point de vue, une conférence normale pour le seul électorat pour la présidence de l'Égypte. Du point de vue économique, puisque c'est mon spécialité, on doit être plus ou moins réalistique et pratique dans notre analyse. Il a parlé de ce que le gouvernement a achevé pendant les 4 années passées du point de vue économique, et c'était concentré si vous voulez, tous les points positifs du gouvernement pendant les 4 années passées étaient concentrés sur les secteurs de construction et l'établissement du nouveau capital, bien sûr, tous les autoroutes et les ponts qui étaient établis pendant ces années. Ce qui était très important pour moi, c'est que le gouvernement, c'était pas très clair, si vous voulez, sur les points positifs dans le secteur de l'industrie, de l'agriculture,
des secteurs productifs de l'économie en général. Et ce que je voulais vraiment entendre du président, c'est les plans pour les 4 années qui viennent dans le futur. Encore une fois, pas seulement dans le secteur de construction, mais aussi dans les autres secteurs économiques de l'Égypte. Docteur Amr Hamed, nous remercions infiniment pour cet éclairage et nous continuons notre programme avec l'ingénieur Mohamed Abdelraouf, membre de l'Union égyptienne de la construction et du bâtiment. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. مهندس محمد عبد الرؤوف عضو الاتحاد المصري للتشييد والبناء. مظبوط. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. الرئيس السيسي ذكر امبارح في الخطاب بتاعه ان المجهود او ذكر كميه المجهود الكبيره اللي تمت والتضحيات الكبيره اللي قام بيها الشعب المصري لانجاز مشروع مصر 2030. واكد ان البطل الحقيقي ورا الانجازات اللي حصلت كلها ورا هذه المشروعات هو الشعب المصري Sisi a dit hier que le vrai héros de ces accomplissements et de l'accomplissement réalisé هو en فعلا اللي Égypte, دفع c'est le الثمن peuple واللي égyptien. هيفضل يدفع الثمن هو الشعب المصري، لان هي تضحيات كلها تضحيات اقتصاديه. فاللي حصل ان احنا اتاخرنا كتير في مجالات الطرق، في مجالات الانشاءات. فالفتره اللي فاتت نعتقد ان ما فيش حد يقدر ينكر ان عندنا طرق كتير جدا اتعملت، في ملفات في الطرق اتفتحت كتير، زي مثلا لو عايز على سبيل المثال عندنا طريق وادي النطرون، عندنا طريق اسكندريه الصحراوي، عندنا طريق بنها الحر، عندنا طريق الفوكه لحد الساحل الشمالي، عندنا الطريق بتاع الغردقه اللي هو وادي الجلاله. في كميه طرق وفي كميه اسكان لم تشهدها مصر من قبل، ولكن في ملفات تانية من المفروض ان الرئيس فيه كشف حساب عن الفتره السابقه، لانه هو يعتبر دلوقتي في عرف الناس هو مرشح رئاسي. زي اي مرشح رئاسي ينزل فبيقدم كشف حساب عن الفتره السابقه. فلازم الملفات اللي تتفتح الفتره الجايه تكمل بقيه الملفات اللي هي في برنامج الرئاسي. Nous nous excusons pour cette erreur technique et nous allons continuer tout de suite. Et nous continuons notre programme avec l'ingénieur Mohamed Abdelraouf, expert en économie, qui va nous parler des réalisations économiques. أكمل مع حضرتك. المشروعات العملاقة القومية nationaux réalisés par l'État étaient clairs devant tout le monde et devant le monde entier. Mais quand est-ce que le citoyen égyptien pourrait sentir les résultats de ces projets? Premièrement, les projets de routes et de bâtiments mettent un certain temps. Par exemple, les routes mettent un temps afin de sentir les résultats et les retombées économiques. Le document d'industrie nécessite beaucoup d'intérêt lors de la période à venir, parce que comment les citoyens pourraient sentir les résultats, le rendement de la croissance? Il se sentira sous forme de services. Les services nécessitent beaucoup d'efforts. Nous avons un héritage trop difficile depuis les années 52 jusqu'au janvier 2011. Ce lourd héritage nécessitera beaucoup de temps afin
d'en finir avec cet héritage pénible. Donc, nous avons entamé la correction de cet héritage. Oui, bien sûr, ces problèmes ne se résoudent pas pendant des semaines ou voire des années. Et le citoyen égyptien est très intelligent et comprend bien cela, mais il faut avoir un équilibre entre les demandes, les besoins du citoyen et le fardeau qu'il doit supporter. Il faut faire un équilibre entre ces deux côtés. Nous avons des lois comme les lois du service civil et les lois qui concernent l'État qui nécessitent une réhabilitation. La classe moyenne nécessite un grand intérêt. Il faut s'élargir en matière de logement moyen pour la classe moyenne. La classe moyenne nécessite un grand intérêt en ce qui concerne la dimension sociale lors de la période à venir, parce que la plus grande classe qui supporte le fardeau des réformes, c'est la classe moyenne, alors que la classe riche ne sentent pas ce fardeau, parce que la classe moyenne représente 70% de la population égyptienne. C'est la classe à laquelle il faut porter une grande attention. Cette classe a besoin de sentir lors de la période à venir que tout cet effort a été et tous ces accomplissements ont été réalisés en sa faveur. Donc cette classe moyenne, il faut avoir pitié d'elle, et je dis à Monsieur le Président, ayez pitié de cette classe, et lors de l'ajustement économique, il faut en parallèle avoir comment les projets des routes et d'infrastructures, comment ils contribuent à attirer les investissements étrangers. Premièrement, pour les investissements étrangers, il faut que les investissements soient égyptiens au départ. Il faut que les hommes d'affaires égyptiens, il faut que eux qui conduisent la croissance, le développement au début, avant les investisseurs étrangers. Mais il faut assurer le bon climat et le bon environnement pour les investisseurs. Nous constituons un marché prometteur en matière de consommation alimentaire, en matière de voitures. Il faut que l'investisseur égyptien sente que mène le développement lui-même. Si nous étudions les expériences étrangères d'Asie, par exemple, on constatera que le développement au début était mené par les nationaux, et je pense que la fermeture de l'importation lors des dernières années était des bonnes mesures. Oui, évidemment, les usines en difficulté ont commencé à se relancer. C'est un dossier difficile. Oui, le meilleur projet réalisé lors de les dernières années a été le projet de 200 milliards pour les moyennes et petites entreprises, et aussi la pisciculture. Moi, à mon avis, lors de la période à venir, il faut que l'État se retire un peu de l'économie, parce que l'État seulement, son rôle doit se limiter à l'organisation et à la planification, mais le développement, mais je pense que l'État essaye de donner la chance à toute la population afin
qu'il mène les affaires. Pour cela, nous remarquons que tous les projets existent vraiment dans toute la République, non seulement au Caire et à Alexandrie, mais dans toutes les villes, pour donner la chance à tous les citoyens pour travailler. Oui, je suis d'accord avec vous, mais ce que j'entends, c'est que le secteur public, nous l'avons expérimenté au passé et il ne faut pas répéter cette douloureuse expérience. Donc, l'État doit assurer les bonnes routes pour le transport, mais il faut que le marché soit un marché libre et une économie libre capable il faut relever la qualité des produits égyptiens. Il ne faut pas exploiter la fermeture de l'importation. Je remercie l'ingénieur Mohamed Abdraouf, membre de l'Union égyptienne pour le bâtiment et la construction. Mesdames et messieurs, nous parvenons ainsi au terme de cette édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Et Nile TV vous souhaite toujours d'agréables moments. Merci et à la semaine prochaine avec une autre question égyptienne. Au revoir.